Alors, notre méditation était autour de ce verset de Jean 6, verset 28, où des personnes posaient une question à Jésus, lui demandant « Que devons-nous faire pour accomplir ou pour faire les œuvres de Dieu ?» Amen. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Avant de répondre à cette question, nous devons savoir qui nous sommes. Qui nous sommes véritablement. Pourquoi nous sommes encore sur cette terre? Quel est notre but? Quel est notre objectif? Qu'est-ce que nous visons? Quand nous nous levons le matin, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que je veux juste avoir la bonne santé? C'est très bien, la bonne santé. Mais c'est une conséquence en fait de ce que nous sommes à Dieu. Amen. Est-ce que je vais avoir la grande et belle maison, une bonne réussite dans ma vie professionnelle? Avoir un compte bancaire bien rempli, est-ce que c'est notre première préoccupation? Ou bien, est-ce que nous voulons dire à Dieu, je suis ton serviteur. Fais de moi ce que tu as prévu, que je sois l'instrument glorieux dans ta main. Alléluia. Parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Nous sommes tous des serviteurs et servants de l'Éternel. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sortis de la vie des ténèbres. Dieu nous a libérés du péché afin de faire de nous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Servir Dieu, ce n'est pas réservé aux pasteurs ou à une certaine catégorie d'enfants de Dieu. Il y a ceux qui vont passer derrière la chair et peut-être donner la parole comme je le fais ce matin. Servir Dieu, eh bien, c'est l'affaire de chacun de nous individuellement. Amen. Dieu veut te servir, veut se servir de toi. Dieu veut te dire ce matin que tu es ton serviteur, tu es son serviteur. Et c'est pourquoi l'un des plus grands besoins que nous devons approuver, c'est en fait de redéfinir, de réinterpréter ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu aussi que nous devons servir Dieu dans le corps de Christ. Amen. Où Dieu donne des talents pour l'édification du peuple de Dieu. Et nous devons servir Dieu dans ce monde parce que Jésus nous envoie dans le monde. C'est lui qui dit « Allez » comme un commandement. « Allez, je vous envoie. » Amen. Mais pour faire les œuvres de Dieu, il faut que nous soyons disposés. Amen. Au-delà de la bénédiction que nous pouvons recevoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu nous appelle, Dieu nous transforme, Dieu nous change, Dieu nous libère, Dieu nous restaure, Dieu fait de nous des enfants de Dieu, Dieu nous bénit. Et souvent, le peuple de Dieu s'arrête à la bénédiction et dit, oh, tu vois comment Dieu m'a béni. Ah, comment tu vois mes affaires marchent, quand tu vois, oh, ma femme, oh, mes enfants. Oh, tu vois, j'étais malade, il m'a guéri. Et on se limite aux bénédictions de Dieu. Dieu veut que nous allons au-delà. Amen. 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 À la louange là, que j'ai eue tout à l'heure, nous avons ensemble adressé à notre Dieu, c'était extraordinaire. Il est le Dieu de l'impossible. On sait qu'il peut tout accomplir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous aussi, nous pouvons tout accomplir. Amen. Parce que nous avons découvert ensemble que les gens y suivaient Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des choses extraordinaires. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il le suivait à cause des miracles et des prodiges. Et donc nous sommes, notre rôle en tant que serviteurs de Dieu, c'est d'être ambassadeurs de Dieu. Être représentant de Dieu sur la terre, donc manifester les œuvres que Jésus-Christ a manifestées sur la terre. Voilà le rôle du serviteur de Dieu. Nous devons donc servir comme Christ a servi. Amen. Nous sommes les représentants de Christ, les ambassadeurs de Dieu. Nous avons vu que nous sommes effectivement la lumière du monde. Amen. Que Dieu soit glorifié. Jacques disait donc dans son épître, Jacques 2, versets 14, 17 à 20, il disait ceci: mes frères, que sert-il
à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est une question que Jacques pose en parlant de la foi. Amen. Le verset 17 dit, il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi y croient. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Parce que la foi nous amène à croire en Dieu. Amen. Mais les démons aussi croient en Dieu. Donc si les démons croient autant que tu crois, ta foi est inutile. C'est la Bible qui le dit. Comprenez bien ce que nous partageons ensemble. On lit beaucoup de versets parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous en supplie, ne sortez pas et dans vos discussions, ne dites pas le frère Max a dit. Amen. C'est la parole de Dieu. Et elle dit que tu crois, tu as la foi, c'est bien. Hier, nous étions à une cérémonie de mariage, vous savez, et à la fin, il y a une dame qui était dans le lieu, qui a pleuré de tous ses larmes, et à la fin, elle est venue me voir pour me dire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous savez, moi aussi, je crois en Dieu. Et je l'ai regardé, j'ai dit, il te manque une chose, c'est que Dieu agisse pleinement dans ta vie, que tu sois l'ambassadeur. Parce qu'elle croit comme les démons croient, tout simplement. Et au-delà, il n'y a rien d'autre. Et quand on discute avec elle, elle est morte. Il faut que nous manifestons la vie de Dieu. Alléluia. Et donc, nous continuons. Dieu, je voulais vous dire ce matin que, en fait, Dieu ne dépend pas, la gloire, la puissance de Dieu ne dépend pas de nous, de ce que nous sommes. Parce que souvent, et tout le temps d'ailleurs, nous nous regardons à nous-mêmes. Et le diable nous dit, mais regarde-toi. Mais tu t'es vu un peu, Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est comme ça que ça commence toujours. C'est pourquoi nous sommes limités. Dieu dépend de ce qu'il peut faire en toi et en moi. Amen. Amen. Nous pensons souvent que Dieu n'agit qu'avec des personnes particulières, spéciales. Un homme de Dieu est en train de prier, il disait, Seigneur, fais comme, que je sois comme Abraham, le père de la foi. Dieu lui dit, tu veux être comme Abraham? Il dit, oui Seigneur, tu vois. Il s'est levé alors qu'il n'y avait rien, aucune vie spirituelle. Tu lui as dit, lève-toi, va à Canaan. Il a tout abandonné, il est allé. D'ailleurs, quand on parle de lui, on dit, c'est le père de la foi. Dieu dit, tu aimes ta femme? Il dit, ben ah oui Seigneur, tu sais que je l'aime. Il dit, est-ce que tu es prêt à échanger ta femme avec un autre homme? Juste un petit moment. Pour que tu aies un peu de sous, que tu sois un peu plus à l'aise. Il dit, mais Seigneur, c'est pas biblique ça. C'est pas de Dieu. Non, je ne ferai pas ça de ça. Mais non. Il dit, mais Abraham, il a fait, et pas une seule fois. Ah, bon Seigneur, je veux être comme David. Oh, l'homme de Dieu, celui qui terrasse Goliath. Celui qui, il étrangle le lion ou l'ours quand ils viennent pour s'emparer, eh bien, des brebis. C'est un homme, tu l'as appelé l'ami de Dieu. Il dit, waouh, tu veux être comme David. Ah, mais c'est super ça. Tu aimes toujours ta femme. Il dit, mais Seigneur, tu me l'as dit tout à l'heure. Il dit, tu aimes la femme du frère qui est au fond de la salle aussi. Quelle question, Seigneur. Il dit, mais c'est ce que David a fait.
Il a convoité la femme de son serviteur qui était au fond. Et il ne s'est pas limité là. Il a tout fait pour le tuer. Pour que sa femme devienne, la femme de son serviteur devienne sa femme. Ah, Seigneur, non, je ne veux pas être comme David. Il y a des gens qui sont là, ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités. Et qu'il y a dans la Bible, il y a des grands, super hommes de Dieu, des gens extraordinaires, comme si les gens venaient d'une autre planète. Et Seigneur, si je peux être comme eux. Tous ces gens grands, quand vous ouvrez votre Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ces gens étaient grands simplement à cause de ce que Dieu a fait pour eux. Amen. À cause de ce que Dieu a fait au travers d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de l'église primitive, ils n'avaient même pas la Bible. En fait, ils avaient une partie, quelques-uns, dans l'Ancien Testament. Vous savez, il n'y avait pas l'écriture où vous sortez, vous avez toute la Bible là, juste là. Et en plus, vous avez toute la vie de Jésus-Christ qui est racontée, écrite. Et tout ce que Paul a fait, tout ce que Pierre a raconté, ils n'avaient pas ça. Ils avaient juste... Parce que la Bible, c'était... Il fallait écrire sur des parchemins longs, donc on ne les transportait pas comme ça. Ce sont quelques bouts qu'on prenait. Ils n'avaient même pas la Bible, donc, en leur possession. Ils ne possédaient pas le système d'information de masse que nous avons, la sono, les micros un peu partout. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas la radio, Internet, la télé pour proclamer l'évangile. Ils n'avaient pas tout ça. Ils ne disposaient pas de tout le confort moderne de transport, de communication. Ils possédaient quelque chose qui comblait le manque de toutes ces commodités. Ils étaient revêtus de puissance. Alléluia. Amen. Ils étaient revêtus de quelque chose d'extraordinaire, de puissance. Quelles que soient nos faiblesses aujourd'hui, quelles que soient nos forces, il faudrait que nous nous rappelions que Dieu dépend seulement de ce qu'il peut faire à nous. Dieu veut faire quelque chose avec ta vie. Dieu veut faire quelque chose en toi. Et c'est ce qui est important pour lui. Cessons de penser à nous-mêmes et confions-nous pleinement en lui. Nous ne pouvons pas être quelqu'un d'autre que nous. Amen. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que toi. Et c'est de toi que Dieu a besoin pour glorifier son nom sur la terre. Alléluia. Les disciples, ils étaient assis là où nous sommes assis. Ils n'étaient pas différents du tout. Amen. On va lire, c'est carrément le dernier chapitre du livre de Marc. Il est long et ça va nous prendre du temps, donc on va le lire par morceaux. Amen. Alléluia, Marc 16. À partir du verset 1. Je me base sur, tout ce passage aujourd'hui parce que nous ne trouvons pas dans la Bible une seule pour dire qu'ils étaient comme nous, à la place où vous êtes, les disciples de Christ étaient là, et c'est la même place que nous occupons aujourd'hui. Il n'y avait pas un seul des disciples, mais un seul qui croyait à la résurrection de Jésus. Il n'y en a pas un seul. Ils ont passé 3 ans et demi avec Christ. Ils l'ont vu faire des miracles, ressusciter des morts, avoir l'autorité sur les puissants des ténèbres, calmer la tempête, marcher sur les eaux, multiplier le pain. Il n'y a pas un seul qui croyait à sa parole. Il a dit, je vais ressusciter personne, mais aucun. Et la parole de Dieu nous le dit. Déjà au verset 1, vous allez lire Marc 16, 1. On dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Pourquoi?
D'après vous. Parce que ouais, pour lui, pour eux, pour elle, il est mort. Et donc sa place est dans le tombeau. Il leur a dit, je ressusciterai. 3 jours après, elle cherche des aromates pour embaumer le corps dans le tombeau. Quand elles y vont, versets 6 et 7, elles vont, d'ailleurs, en partant, elles se posent des questions. Mais comment on va faire pour rouler la pierre? Pour pouvoir avoir accès, parce qu'elles n'ont pas eu le temps. Vous savez, Jésus, il a été crucifié vendredi. Il est mort autour de 15 heures, selon, en fait, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est le sabbat en Israël. On a à peine descendu le corps et mis dans le tombeau qui n'était pas très loin, en fait, de l'endroit où il avait été crucifié. Donc, eh bien, le sabbat, c'est un rite tellement respecté que tu ne peux rien faire. Ils n'ont pas eu le temps d'embaumer le corps de Jésus. Donc, elles ont laissé passer le sabbat. Le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Rapidement, elle dit, allez, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, il faut qu'on aille vite. Sinon, le corps, eh bien, il va mal sentir. Mais un corps qui est dans un tombeau, quelqu'un qui est mort, 2-3 jours après, est-ce qu'on a besoin encore d'aller embaumer? Dans quel but? Parce qu'elle ne croyait pas qu'il ressusciterait. Et au verset 6-7, lorsqu'elles arrivent, la pierre est roulée et l'ange qui est là, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. Avant que Christ ne meure, eh bien on l'a crucifié, il dit, je vais ressusciter, je vais vous trouver en Galilée. Il leur a dit. Et l'ange a répété cela, vous venez ici, mais il n'est pas ici. Il vous a dit qu'il va vous retrouver en Galilée. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il vous a précédé en Galilée. Mais elles ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Regardez le verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voilà des femmes de Dieu. Ah, je sais que quand on médite la parole de Dieu, on est tout heureux. Et souvent, on a cette histoire de Marthe et Marie. Et puis on dit, oh Seigneur, donne-moi comme d'être Marthe au pied de Jésus pour aller comprendre, absorber sa parole. Mais elle n'a pas cru une seule fois que Jésus serait ressuscité. Et même quand elle arrive, qu'elle voit que le tombeau est vide et que l'ange lui dit, il est ressuscité, eh bien, au lieu de s'y réjouir, de chanter gloire à Dieu, de danser, elle a peur, elle tremble et elle ne croit pas. Et parce qu'elle ne croit pas, elle ne va pas dire. Et l'ange lui dit, mais va dire aux autres disciples qu'il est ressuscité, qu'il vous a dit, qu'il vous entend en Galilée. Elles ont peur, elles ne disent rien à personne. Ah non, ce n'est pas la peine de le dire, parce que là, si on le dit maintenant, elles vont nous dire, mais vous êtes folle, c'est pas possible. Donc elles ne disent pas. Elles étaient pourtant des femmes qui avaient essuyé les pieds de Jésus avec leurs larmes. Vous vous souvenez? Elle avait point d'huile, embaumée de parfum cher. Judas était à côté, dit, ah, mais ce parfum pouvait coûter 300 €. On pouvait prendre pour acheter des choses pour les pauvres. L'ange lui a donné un message étonnant à proclamer, Jésus n'est pas ici, il est ressuscité, il est vivant. Quel grand message. Et qu'est-ce qu'elles ont fait de cela? Rien. Elles se sont tuées. Plus tard, c'est pourquoi il est important, tout le chapitre de Marc 16, vous allez voir, Marie de Magdala avait vu Jésus de ses propres yeux. L'ange lui a dit, mais plus tard,
Elle a vu Jésus de ses propres yeux. Elle a communiqué le message, mais aussi là, personne n'a cru. Le verset 9 à 16 à 11 dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Marie est allée dire aux disciples, les mêmes qui avaient côtoyé Jésus intimement, qui l'avaient vu ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, purifier les lépreux, nourrir la foule, ressusciter les morts, calmer les vents, les vagues. Elle leur a dit ceci, j'ai vu le Seigneur. Il est vivant. Il m'est apparu. Lui-même. Ce n'est pas seulement ce que les anges m'ont dit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais qu'est-ce que les disciples ont dit? Allons, Marie, nous savons que tu aimes tellement le Maître, que tu aimerais bien le voir, c'est sûr. D'abord, tu pensais que c'est un ange qui était venu te dire qu'il était ressuscité. Maintenant, tu vois des images hallucinatoires de Jésus lui-même. Il est écrit, ils ne le crurent point. Et c'est par la suite, à partir du verset 12, il est dit ceci, Jésus apparut sous une autre forme, avant même qu'on arrive plus loin, à partir du verset 12, Jésus apparaît encore à 2 autres disciples. Il apparut sous une forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils l'ont vu. Au début, ils ne savaient pas. Après, les yeux sont ouverts, ils ont dit, oh, Seigneur Jésus. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils revinrent l'annoncer, verset 13, aux autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne le crurent pas non plus. Ah, mais c'est la même Bible qu'on a. Hein. Alléluia. Donc je suis sûr que c'est la même chose qui est écrite dans votre Bible. Alléluia. Ils ne le crurent pas. En fait, il y a des gens qui sont assis, souvent là, tout ce qu'on dit, ils ne croient à rien. On va le répéter 10 fois, ils ne croient pas. Que Jésus est ressuscité, il est vivant, ils ne croient pas. C'est toujours intéressant d'être ici, ça fait du bien. Quand on loue, on sent une présence, ça nous édifie un peu, mais après c'est fini. Tout ce qui est dit après, on ne croit pas. Ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune manifestation, on ne voit rien dans notre vie. Ce n'est pas vrai, on raconte des choses. Ah, peut-être qu'il y a eu des choses, mais c'était avant, il y a 2000 ans. D'ailleurs, est-ce que ce qui est dit est vraiment passé? Les gens qui ne croient pas. On se rend donc compte que pas un seul disciple ne croyait à la résurrection de Jésus jusqu'à ce que la Bible dit qu'il apparaisse au 11, à partir du verset 14. Il est écrit ceci, enfin, il apparut au 11, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Ceux qui l'avaient vu ressusciter. Quelle a été la première réaction de Jésus? Il les a réprimandés. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous croyiez? Souvent, eh bien, on pense à Thomas. Thomas qui dit, à moi tant que je ne le vois pas et que je ne mets pas ma main dans son trou, eh bien, je ne vais pas croire. Et souvent, c'est lui. Ah, et même souvent, au niveau des évangéliques, on a souvent le temps de taquiner les gens. Oh, toi, tu es un Thomas, toi, hein? Mais en fait, tous les autres personnes y croyaient. Mais personne n'a cru qu'il allait ressusciter. Et même quand il a été ressuscité, personne ne croyait qu'il est ressuscité. Et Jésus les a réprimandés et dit, mais pourquoi vous ne croyez pas à ce que moi je vous ai dit? Et même quand les autres le voient, ils vous disent, vous ne croyez toujours pas. Il les a réprimandés.
Il leur a parlé sévèrement. Il leur a reproché leur incrédulité. Ici, ce n'est pas seulement à Thomas qu'il s'en est pris, mais à tous les disciples. Sans exception. Nous voyons donc quoi? Un groupe de personnes, hommes et femmes, influençables, sans caractère, des mollusques spirituels, des escargots spirituels. Mais alors avançons. Mais je vais à mon rythme, non? Ils se sont endormis quand Jésus-Christ priait. On l'a vu. Amen. Amen. Ceux à qui vous voulez ressembler. Pierre, Jacques et Jean. Pendant que le plus grand combat du siècle de tous les temps se passait au jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils dormaient. Ils dormaient. D'abord. Après, ils ont fait quoi? Ils ont fui. On ne les a pas vus souvent. L'histoire, la parole de Dieu, souvent, on lit juste ce qui est écrit et puis on oublie en fait tout le reste. Et donc, chaque fois, on parle de Pierre. Pierre qui a régné. Allez, mais toi, tu ressembles à quelqu'un qui le suivait. Moi, attendez là. Il vous faut des lunettes, hein. C'est pas moi. Non, moi suivez un monsieur comme ça, jamais. On le vient de voir. Mais la manière dont tu es habillé et la manière dont tu te comportes, tu ressembles quand même à quelqu'un qui marche avec Jésus. Et madame, allez vous occuper de vos histoires. Hein? Pourquoi vous parlez beaucoup comme ça, vous les femmes? Moi, je ne le connais pas. Pourquoi vous voulez que je le connaisse? Je ne comprends pas. J'ai déjà dit que je ne le connaissais pas. Et on revient encore dire, non, cette fois-ci, on est sûr. Toi, tu marches avec lui. Au nom de Dieu, je jure au nom, je ne le connais pas. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit avec des imprécations. Et souvent quand on lit, on pense qu'à Pierre. Mais les autres, vous les avez vus autour, quelque part. Quand vous lisez Jean, on dit c'est le disciple qui aimait. En fait, c'est lui-même qui le dit. Hein. Ce n'est pas écrit dans un autre évangile. C'est Jean lui-même qui écrit. C'est dans l'évangile de Jean seulement que vous voyez le disciple que Jésus aimait. Lisez bien vos Bibles. Donc celui qui pensait avoir une place privilégiée, vous l'avez vu quelque part? Pendant tout ce temps? Eh bien, c'est à la croix, il était là-bas, le Seigneur disait, eh bien voilà ta mère, tout ça. Mais il était quelque part. On n'avait jamais vu. Et les autres? Barthélemy, Matthieu, Marc. Ils sont où? Ils ont tous disparu. Donc voilà des gens sans caractère, ils ne peuvent même pas dire oui, on est avec lui, on est prêt. Il meurt, on meurt. Pourtant, avant même qu'on attrape Jésus, Pierre a sorti son couteau. Il dit Seigneur, celui qui veut se mettre là, il va me passer dessus d'abord. Tu me vois là? Moi, il passe sur moi avant d'arriver. Le Seigneur dit calme-toi, range-moi ça. De toute façon, tu auras l'occasion qu'on passe sur toi tout à l'heure. Ils étaient comme vous et moi. Ne vous moquez pas d'eux. Ils étaient comme vous et moi. Ils se sont cachés. Ils ont fui. Ils ont baissé les bras. En quelques jours même, ils étaient retournés à la pêche, comme avant. Ils refusaient de croire qu'il est ressuscité, alors qu'il leur a dit qu'il ressusciterait. Ça ne semble pas un groupe, vraiment, si vous analysez bien, ce n'est pas un groupe quand même qu'on peut confier une mission d'aller par tout le monde hein, et d'annoncer Jésus. Vous ne croyez pas avec moi? Non? Ce n'était pas des candidats susceptibles de recevoir l'ordination dans une église. Pourtant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen.
il s'est passé quelque chose de glorieux. Et c'est sur ça que je voulais attirer votre attention ce matin. Il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, quand vous continuez de lire, en fait, la parole est que, après le verset 14, juste que Jésus est réprimandé, et tous ces personnes-là qui croyaient pas du tout, le verset 15, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit quoi au verset 15? Il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regardez comment il passe tout de suite d'une réprimande à aller partout le monde. Je vous laisse mon héritage. Proclamez mon nom. Dites que je suis ressuscité. Ils sont comme nous. Ce n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas des personnes avec une foi particulière. Ils n'étaient pas des géants de la foi. Ils ne croyaient rien. Et donc, si on devait se baser sur ce qu'ils croyaient à leur disposition, Dieu n'aurait rien fait du tout sur la terre. Mais après toute leur expérience mauvaise, et que Jésus-Christ les a réprimandés, qu'est-ce qu'il a dit automatiquement? Allez partout le monde. Annoncer la bonne nouvelle. Ah, quelqu'un à côté qui doit être conseiller peut-être de Jésus va dire, ah Seigneur Jésus, attends, tu fais certainement une erreur. Tu le connais bien, quand même. Tu connais Pierre, tu connais Jean, tu connais Jacques, tu connais leur cœur. Tu vois ceux qui sont assis là à l'église 12S ce matin, tu connais la vie de chacun quand même. Tu ne vas pas leur confier d'aller annoncer Jésus. Regarde, ils ont peur. À peine ils croisent quelqu'un là qui chante, et dès que quelqu'un arrive, ils se taisent. Il ne veut pas qu'on sache que c'est Jésus qui chante. Seigneur, tu vas leur dire d'aller annoncer Jésus partout. Seigneur, attends. Tu fais une erreur. Ils ne sont même pas dignes d'être appelés des disciples. Ils ne sont même pas dignes. Va trouver d'autres personnes. Ceux-là, ils sont trop fragiles. Ils tanguent. Aujourd'hui, oui, demain, non. Aujourd'hui, oui, demain, non. Alors que toi-même, tu as dit, oui, oui, non, non. Tout ce qui vient après vient du malin. Tu ne peux rien faire avec eux, Seigneur. Ah, c'est un bon conseiller de Jésus qui aurait pu dire ça, et on va lui payer encore plein de milliers d'euros pour son conseil. Et on a des conseillers comme ça. Souvent même à l'église. Arrête. Tu exagères. Tu fais comme si on était au premier temps. Non, nous sommes maintenant. Allez. Depuis que tu es ici, tu as déjà vu un paralytique se lever pour marcher? Arrête de croire des choses qu'on te raconte. Tu es sauvé, c'est bon. Amen. La raison pour laquelle Jésus a donné mission à ces hommes et ces femmes, en leur confiance et de grandes tâches, malgré leur nature humaine, malgré leur faiblesse et leur déficience, c'est que lorsqu'ils les regardaient, eh bien, ce n'est pas ce qu'ils étaient qui le regardaient, mais ils regardaient ce qu'ils pouvaient faire avec eux. Quand Jésus te regarde, il voit ce qu'il peut faire avec toi. Quand Jésus te regarde, il voit toute la capacité qu'il peut mettre en toi pour que tu resplendisses pour sa gloire. Jésus veut t'utiliser entre ses mains pour son œuvre. Jésus a regardé au-delà de ce qu'ils étaient. Il regardait seulement ce qu'ils pouvaient faire d'eux. Comment ils pouvaient les utiliser. Comment ils peuvent être des canaux pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit encore aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es qui est important. C'est ce que tu peux devenir dans mes mains. Amen. Ah, j'ai vu, tu sais, moi je n'ai pas la foi comme les autres. Ah, tu sais, je suis seul avec tous mes problèmes que j'ai. Ah, je ne suis pas en bonne santé, tu vois. Ah, tu sais, Seigneur Jésus, je ne sais pas parler. Je ne sais même pas bien parler français, nous sommes dans un pays francophone. Et Moïse, quand le Seigneur lui dit va, il dit, ah Dieu, cherche quelqu'un d'autre quand même. Je ne sais pas parler.
Dieu lui dit, bon, je vais prendre ton frère Aaron. Il dit, mais ils ne vont même pas croire. C'est les mêmes choses qu'on se dit tous les jours. Ce n'est pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Je ne peux même pas. Envoie quelqu'un d'autre. Le pasteur David. Oh, ouais, le pasteur David. Ouais, tu peux l'envoyer. Ah, quand il parle comme ça, on est content. Wow. Ah, le pasteur Daniel. Ah, voilà quelqu'un. Ça, vraiment. Même moi. Moi, je suis rien. Quand j'écris une phrase, il y a au moins 10 fautes. Comment quelqu'un comme ça peut parler de toi, Seigneur? L'Église n'est pas née grâce à une prédication extraordinaire, éloquente, quelqu'un qui sait bien parler, avec les bonnes phrases, tout ça, souvent ça rime. C'est pas comme ça l'Église est née. Elle est née dans une démonstration de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Qui est manifestée dans la vie des hommes et des femmes de Dieu qui croyaient vraiment et qui étaient tout aussi humains que vous et moi. Qui n'ont pas regardé à leur faiblesse et à leur déficience, mais qui sont tournés vers la puissance de la grâce de Dieu et de sa parole. Les disciples étaient tous au même niveau que vous et moi. Tous, sans exception. C'était comme vous et moi. Donc ce qu'ils ont pu faire, tu peux le faire. Amen. Il faut que ça nous arrive. Alléluia. Il faut que cela nous arrive. Amen. Quand vous prenez Pierre, avec tous ses défauts et sa crainte, et le fait même qu'il ait régné, ses mensonges, tout cela, quand Dieu l'a saisi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, Pierre, ce craintif-là, qui avait peur de tout le monde, qui était caché, qui n'osait pas, eh bien, dit qu'il était disciple. La Bible dit qu'il va avec Jean, eh bien, dans le temple. Eh bien, lorsqu'il arrive, il voit le boiteux devant la porte. Le boiteux dit, mais donnez-moi 1 euro pour que je mange. Et Pierre qui est transformé, changé, il y a quelque chose qui se passe. Il regarde le boiteux et dit, nous n'avons ni argent ni l'or, mais au nom de Jésus, ce qu'on te donne, et bien c'est ce que nous avons, c'est Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et la Bible dit que le boiteux, il s'est levé, il a commencé à marcher. Le boiteux n'a pas dit, ah, Pierre et Jean, ah, c'est vous, je vous reconnais comme les disciples de Dieu. Ah, pardonnez, je veux donner ma vie à Jésus. Vraiment prier pour qu'il me touche. Le boiteux n'a même pas demandé même à être converti. Les disciples passaient, il leur a dit, donnez, comme il demande à tout le monde. C'est des personnes comme tout autre, ils ne savaient même pas que c'était des enfants de Dieu. Il les a arrêtés, s'il vous plaît, donnez-moi 1 euro pour que je puisse manger à midi. Et Pierre le regarde, il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? Jésus. Nous te le donnons ce que nous avons. Il venait de recevoir quelque chose d'extraordinaire, de puissant, de glorieux qui allait bouleverser le monde. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'il s'est levé, il a commencé à marcher. En sautant et en rentrant dans le temple. Et cela a bouleversé tous les incrédules qui étaient présents. Les gens commencent à se poser des questions. Il dit, mais c'est le boiteux là. Mais non, c'est pas lui, mais si, c'est lui, mais c'est pas lui, mais si. Mais si, on lui demande, c'est toi, il dit, mais c'est moi-même. J'étais devant depuis des années, vous passez tous les jours, vous me voyez. Aujourd'hui, il y a eu quelque chose de particulier. Et cette chose de particulier, eh bien, est en vous. Dieu veut le faire dans la vie de chacun. Dieu veut le faire dans ma vie. Et Dieu veut le faire dans votre vie. Il faut que cela se passe en nous. Alléluia. Vous ne prenez pas un infirme comme ça par la main pour le faire debout. Sur ses pieds, à moins que vous ayez reçu quelque chose. Ce qui est arrivé à Pierre doit nous arriver à nous aussi. En tout cas, ce qui est arrivé à Pierre, je prie tous les jours que ça m'arrive.
Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre? Il y a une expérience particulière. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance, il a reçu une puissance. La foi que Pierre a démontrée dans la guérison de l'homme boiteux n'était pas liée à une certaine théologie, un enseignement de comment vous devez faire ceci. Quand tu pries, prends cette position, regarde vers l'est ou l'ouest, vers Jérusalem, élève la voix, tiens-toi debout, marche, parle encore un peu en langue, comme ça tu es disposé. Non, ce n'est pas des théologies. Ce n'est pas une manière. C'est pourquoi j'aime, quand je parle, je veux parler directement. C'est la vie qui nous arrive tous les jours. Je ne suis pas allé à une école biblique. Et je sais qu'il y a des grands théologiens qui se mettent souvent derrière la chair et qui décrivent l'introduction, un bon développement, avec quelques petits mots pour faire rigoler, pour que tout le monde soit bien, et puis une bonne conclusion. Et quand on sort là, on dit, ah mais quel bon sermon! C'était bien agencé. Chaque fois avant que je vienne sur la chair, je dis, Seigneur Dieu, je n'ai rien organisé comme il faut. Pierre n'était pas un gars très éloquent, c'était un pécheur. Il a reçu quelque chose. Et il dit, Seigneur, cette chose-là, je veux la recevoir tous les jours. Amen. À chaque instant, je prie que tu te manifestes ainsi dans ma vie. Il n'avait aucune qualification humaine spéciale. Il n'y a rien qui l'a rendu un géant spirituel. Il était une personne ordinaire. Pierre. Et voilà que depuis qu'il a reçu quelque chose d'extraordinaire, c'est les docteurs de la loi qui viennent lui poser des questions. Mais comment c'est possible? Mais comment ça s'est passé? Mais pourquoi vous faites au nom de qui? Et Pierre avait toute la foi et la hardiesse pour dire, c'est au nom de ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, que ce homme-là est debout devant vous pour marcher. Voilà l'évangile. La parole de Dieu, c'est ça. Tu crois en Jésus-Christ? Oui. La preuve, voilà ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Ils ont reçu une dose de foi extraordinaire. Amen. Amen. Le temps passe trop vite. Il faut qu'on accélère. La Bible dit la foi vient. C'est pourquoi on se met ici qu'on parle. La foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi. La foi de Dieu. Il nous faut la voir. Amen. Amen. Et la foi, on ne la reçoit que par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sous deux formes. Elle est sous cette forme-là écrite. Les gens ont écrit. Ils ont reçu de Dieu, ils ont écrit des choses. Mais la foi de Dieu, la parole de Dieu, celle qui agit en nous, c'est celle qui est vivante. Lorsque ce qui est écrit prend vie en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la foi de Dieu parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Je vais vous dire quelque chose et que vous savez qui est écrit. Vous savez que Dieu, c'est la parole. Amen. Dieu, ne l'imaginez pas un vieillard quelque part assis avec une longue barbe qui arrive jusque là-bas, à qui vous parlez. Dieu, c'est la parole. Amen. La parole puissante et vivante. Est-ce que c'est moi qui le dis aussi? Non. Non. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque tu vois, tu lis quelque chose, qu'elle prend vie en toi, Dieu prend vie en toi. Et c'est de Dieu qui a pris vie, qui se manifeste. Et donc Dieu peut se manifester dans la vie de chacun. Il suffit juste de croire pleinement. Et que Seigneur Dieu, eh bien tu l'as dit, agis. Tout a été créé. La Bible dit par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle.
En elle est la vie. La parole vivante de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont la foi en Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Ou bien pour ce qu'il va faire. Mais ils n'ont pas foi que Dieu, maintenant, aujourd'hui, va faire quelque chose dans leur vie. Vous savez, quand Lazare était malade, on a dit à Jésus, ton ami que tu aimes bien est malade. Et la Bible dit, c'est génial, hein? Il a attendu encore 2 jours. Et il faut mettre peut-être 2 jours pour aller. Et déjà, les gens qui sont venus lui dire, ils ont peut-être mis 2 ou 3 jours parce qu'il n'y avait pas le métro, hein, ni l'avion, ni il n'y a pas le TGV, tout ça. Donc, pour parcourir les distances, ils mettent des jours. Hein. Donc, ils ont fait peut-être 2 ou 3 jours. Quand ils partaient, Lazare était malade, grave. Alors, ils sont venus dire à Jésus, peut-être le moment où il lui disait même, il était déjà mort. Ah, ton ami malade, est malade, vraiment. Et Jésus dit, bon, j'ai compris, j'ai compris. Ah bon, il est malade? Ah, mais j'ai compris, je vais aller le voir. Non, mais tu ne comprends pas, Seigneur, il est gravement malade, et là, il est prêt à mourir. Et quand on venait, il était dans le coma même, presque. Oui, oui, j'ai compris, j'arrive. Allez dire que je viens. Et la Bible dit qu'il restait encore 2 jours. Et puis après, il dit à ses disciples, bon, allez, allons voir Lazare, il dort, il faut qu'on le réveille. Et les disciples disent, ah, mais comment il sait qu'il dort? Et puis s'il dort, certainement il va se réveiller avant qu'on arrive. Et donc lui aussi, il va peut-être 2 ou 3 jours à marcher avec ses disciples. Et puis Jésus, il ne court pas, il ne marche pas vite, il est toujours calme, zen, il a toujours des choses à faire. Il y a toujours des gens qui viennent le voir pour être guéri. Donc ce n'est pas le gars très pressé, il va se précipiter et puis il va aller. Hein. Mais il a pris son temps, la Bible peut-être lui aussi fait 3 jours sur la route. Et quand il arrive, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Marthe vient le voir et Marthe lui dit, Seigneur Jésus, si tu avais été là, on allait te chercher. Tu es resté là alors que la chose était grave. Tu as traîné jusqu'à... Si tu étais là, il allait vivre. Maintenant il est mort. Tu es venu pourquoi? Il fallait rester là-bas. Tu es venu pourquoi? Si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus l'a rassuré. Jésus lui a dit, Lazare va ressusciter. Amen. Amen. Je ne sais pas la situation que tu as. Le Seigneur dit, eh bien, ça va changer. Amen. Tu es malade, tu vas guérir. Amen. Tu es dans une impasse, Dieu va t'ouvrir la porte. Tu es dans une situation bloquée, Dieu dit maintenant, aujourd'hui, que la situation va changer. Amen. Et pendant que Dieu dit cela à Marthe, qu'est-ce qu'elle dit? Elle croit au passé. Si tu étais là, ça allait aller. Jésus dit, il va ressusciter. Elle dit, oui, je sais. Le futur, que plus tard, nous tous, on va ressusciter. Elle dit, nous sommes disposés à croire que Jésus était là, il faisait des miracles avant. Et si on dit Jésus va revenir, nous tous, on crie, ouais, alléluia, c'est sûr, il va revenir. On croit à ce qui est passé. On croit ce qu'il va faire plus tard, il va revenir. On ne croit pas ce qu'il peut faire aujourd'hui, maintenant, dans nos vies. Et c'est comme ça, en fait, les enfants de Dieu au quotidien. Ils sont prêts à croire. Ah, tu vois, ah, mais avant, Dieu m'a touché, il m'a changé, il m'a transformé. J'étais brigand, j'étais perdu, ou j'étais ivrogne. Il m'a libéré, j'étais drogué, il m'a transformé, il m'a changé. Dieu est extraordinaire. Ah, je bénis Dieu, il va venir dans sa gloire un jour me chercher. Ah, je l'attends, je prie Seigneur, prends-moi, que quand tu viennes, ne sois toujours de la foi. Mais aujourd'hui, au quotidien, maintenant, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, on ne voit pas. Aujourd'hui, il ne peut rien faire. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Il dit, oui Seigneur, oui je sais, plus tard il va ressusciter. Jésus dit, mais je suis la résurrection, la vie. C'est aujourd'hui. Et quand Jésus dit, mais roulez la pierre, il dit, non Seigneur. Ah, quand même. On t'a appelé, que tu viennes, tu n'as pas voulu. Quelle histoire d'aller rouler la pierre? Il sent.
fait 4 jours, il est mort. Et tu te dis, ça fait des années que mon histoire est là. Ça pue. On ne peut rien faire. C'est mort et plus que mort. C'est ce que les gens se disent, les enfants de Dieu. Ah, tu vois, le problème, ça ne changera pas. Souvent on dit, de toute façon, c'est Dieu qui veut. S'il voulait, ça allait changer. Ça ne changera pas. Certains disent, tu sais, c'est mon caractère. Je ne peux pas changer. C'est ma vie depuis des années. Tu ne vas pas venir me dire qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Il est le Dieu d'hier, de demain. C'est ça? Non. Il est le Dieu d'hier et de demain. Aujourd'hui et demain. Non, éternellement. Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Aujourd'hui éternellement. Ce qui s'est passé hier dans ma vie est passé. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. J'ai oublié. Ce qui va arriver demain, je ne sais pas. Je suis là aujourd'hui. C'est ce qui est important. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la parole vivante. Amen. Jésus est la parole qui prend vie aujourd'hui Amen. dans ta vie. Amen. Si tu crois. Si tu veux mettre ta foi entière dans la parole de Dieu. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà Jésus dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Il n'existe pas un jour spécial des miracles. Il n'y a pas des jours passés où il y avait des miracles. Il n'y a pas un Dieu tout puissant pour faire chaque jour, les jours passés des choses, mais qui ne peut pas faire des choses aujourd'hui. Dieu est tout puissant pour faire les choses glorieuses maintenant, aujourd'hui. Amen. Dieu est. Sa parole est. Amen. Quand on demande, Moïse dit, mais je vais leur dire qui m'envoie. Il dit, dis-leur, je suis. Amen. Alléluia. Mon nom, c'est je suis. Amen. Mon nom, c'est pas j'étais ou je serai. Mon nom, c'est je suis. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Alléluia. Il est l'heure. On va se lever pour prier. Sinon, on va rester jusqu'à midi, je ne finirai pas.